Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et aujourd'hui on va parler des tests en programmation. Alors les tests en programmation ont toujours existé, mais actuellement il y a un mouvement depuis plus de 5-6 ans on va dire, de la part des sociétés qui prennent enfin en conscience que les tests sont vraiment importants, tout simplement parce qu'en cas de bug, vous pouvez avoir des pertes financières assez conséquentes. Alors des sources d'erreurs, dans un projet vous en avez énormément, ça peut être des erreurs de calcul, de logique, des informations qui sont pas au bon format. Vous avez aussi le fait tout simplement qu'on peut pas on pense pas ou qu'on n'a pas forcément les capacités à faire des tests complets. Et aussi quelque chose d'important, c'est que on a un manque d'intérêt généralement pour les tests. Ce que j'ai écrit là. Voilà, parce qu'on estime qu'on a bien travaillé, on va tester rapidement les 2-3 grands points et on va pas tester en fait tout le programme. Alors les tests sont classifiés selon différentes approches. La première approche est le mode d'exécution. Donc soit vous faites des tests manuels, soit des tests automatiques. Les tests automatiques sont gérés par les outils. Les tests manuels, c'est ceux que l'on fait en général. On vérifie simplement que ce qui est attendu est obtenu. Par contre, dès que vous avez des programmes de très grande taille, ça devient pratiquement ingérable. Vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle de la revue de code. Donc là, c'est simplement la lecture du code pour voir si vous avez des erreurs. Donc c'est ce qu'on fait en général au début, ou lorsqu'on lance une compilation rapide. Vous avez aussi des tests dynamiques, où là on retombe un peu en fait dans le test précédent. Des méthodes de test, des termes à connaître, la notion de boîte blanche et de boîte noire. Les boîtes blanches, on analyse le code source, on teste absolument pas le fonctionnel, et à l'inverse, dans la boîte noire, on va vérifier que ce que l'on obtient, c'est ce qui était prévu, et là on ne regarde absolument pas le code. Donc vous voyez très rapidement qu'on verra qu'on gère souvent ces deux approches-là, la boîte blanche et la boîte noire. On va tester aussi la robustesse du programme, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on essaye de le saturer, ou alors quand on travaille en limite, typiquement quand vous êtes hors des indices d'une collection, quand vous êtes hors des limites d'une table, voilà, qu'est-ce qui se passe, est-ce que votre programme se plante ou au contraire est-ce qu'il sait réagir. Des tests de performance, on a tous tendance, notamment quand on traite des données, à travailler avec 5-6 données. Voilà, quand vous en envoyez 50 000, vous imaginez bien que votre programme ne va pas se comporter de la même façon. Nous, on va travailler avec des tests unitaires. Les tests unitaires, c'est quoi? C'est s'assurer simplement que chaque composant fonctionne. Ensuite, on passera sur des tests d'intégration pour s'assurer que tous les composants qui fonctionnent ensemble. Ça, c'est pas parce que vous avez quelque chose qui marche bien que globalement, tout ce qui marche bien ensemble va bien marcher. Tout simplement parce que vous pouvez obtenir des informations qui vont être maltraitées par d'autres ou qui vont être incohérentes pour un autre composant. On aura des tests système, donc là on parle plutôt de validation ou de recette, on est plus dans le global, et quelque chose d'important, les tests de non-régression. C'est quelque chose qu'on oublie très, très souvent. Quand vous corrigez un bug, n'oubliez jamais que vous venez peut-être d'introduire d'autres bugs. Parce qu'en fait, vous avez corrigé un problème, mais un peu plus loin, il y a peut-être un problème du coup qui n'avait pas été détecté, ou alors vous en avez rajouté un. Voilà, donc ça c'est important, quand vous avez corrigé une erreur, réexécuter tous les tests. Et c'est ça qu'en général, où l'humain a failli, on oublie de rejouer en fait tous les tests. Alors pourquoi on utilise des outils de test? Tout simplement parce que les outils, maintenant les environnements sont de plus en plus complexes et on ne peut pas connaître toutes les subtilités de tous les langages. Et il existe un certain nombre d'outils, aussi bien des outils de type boîte blanche ou boîte noire, des outils qui vous aident à tester la performance de votre programme, ou simplement à réaliser des tests unitaires, comme ceux qu'on va voir ensemble. Voilà, je vous remercie.